ces premiers jours de printemps, des dizaines de yogistes se sont réunis dans différents parcs en Wallonie et à Bruxelles. Des yogistes frustrés de ne pas pouvoir exercer leur discipline qu'ils considèrent d'une certaine manière comme essentielle. Le reportage d'Isabelle Heusen. Les salles de yoga sont fermées. Alors, leur manière à eux de se faire entendre, c'est le silence. Indispensable pour la pratique du yoga. Ils sont une bonne trentaine dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles. D'autres actions du même genre ont eu lieu dans différentes villes de Wallonie pour faire comprendre ce qu'est vraiment le yoga. Le yoga, à l'heure actuelle, on l'assimile au sport. Et pour moi, le yoga, c'est bien autre chose que ça. Bien sûr, il y a la partie corporelle, les asanas, tels qu'on le pratique maintenant, mais il y a aussi toute la partie des respirations, la partie philosophique, qui est très importante. Pour moi, le yoga, c'est un art de vivre. On connaît les actions Still Standing for Culture. Voici donc maintenant Still Standing for Yoga. Tous les samedis matins, une demi-heure de cours en plein air. Pour retrouver le lien à soi et le lien aux autres, Monica pratique le yoga depuis 12 ans maintenant. Étant donné que les studios sont fermés, on ne peut rien faire. Ici, on peut le faire, il y a toute complète sécurité. Et puis ça augmente l'immunité qui est aussi de se battre contre les virus. Donc. Il y a bien des cours donnés par visioconférence, mais rien à faire. On n'y retrouve pas vraiment l'esprit du yoga. Pour le moment, chacun chez soi, alors des cours avec des Zooms, donc ça passe par un média virtuel. C'est, je pense, beaucoup moins agréable, et même si ça fonctionne assez bien, c'est quand même toujours mieux le direct. Le cours se termine. Tout le monde remet alors son masque pour montrer que yoga et mesures sanitaires sont tout à fait compatibles.